juillet, il est 7h37 et vous êtes dans la matinale de Evenprod Média. Tout de suite, la presse du jour. Avant de passer au journal et à notre invité, vous savez également il y a beaucoup de remous au niveau de la Sénélec. Les syndicalistes se signalent. On va recevoir aujourd'hui le délégué Anfan Tidiane Dia. Il sera avec nous dans un tout petit instant. La presse de ce jour, donc, et on commence par le journal Sud Quotidien qui revient sur l'adoption de la révision constitutionnelle par référendum ou voie référendaire. La société civile étale ses désaccords. La méthode à privilégier pour conduire la réforme de la Constitution engendre de profondes divergences parmi les acteurs de la société civile. Entre les partisans d'un référendum et les défenseurs de la voie parlementaire, il subsiste des désaccords de fond sur la démarche à suivre, nous dit le journal. Audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Son prédécesseur Macky Sall attendu à Dakar le 17 juillet. Et puis, équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, limogé, nous dit le journal, contrat suivi de limogeage. Le dossier Thiaw vire au casse-tête. Le journal enquête sur la gestion des inondations. Où en est le gouvernement des préparatifs, s'interroge le journal. En cet hivernage, les populations de Keur Massar, Touba, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Mbour se préparent au pire. Alerte le journal. Madické Cissé, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Nous travaillons pour réduire le risque d'inondation, dit-il. Quant à Moustapha Wilson, à l'ONAS Mbacké Touba, on n'a pas les moyens de terminer tous ces travaux en 20 jours, dit-il. Le constat d'échec des politiques menées jusque-là, dossier à lire dans le journal Enquête. Et puis en politique, en tournée à Mbacké, Ousmane Sonko se démarque du président de la République. Mais reçu par Diomaye, la bataille de Mbacké aura lieu, nous dit le journal. Et puis Pape Thiaw limogé, est-il l'agneau du sacrifice, s'interroge le journal L'Enquête. Les Échos à présent qui revient sur la même information, Pape Thiaw, les folles prétentions et le chantage de trop, informe le journal. Il avait demandé un salaire de 50 millions et une prime de signature de 400 millions de francs CFA, tenez-vous bien. Des redevances directes sur les prises de monnaie et un parachute doré de 240 millions réclamé également par le désormais ex-sélectionneur des Lions de la Teranga. Le chantage à quelques heures du coup d'envoi contre la Norvège, l'arbitrage de Diomaye Faye qui a tout décompté et puis seul Chersek s'est opposé à son limogeage, nous dit le journal. En politique, création de son parti, le président Diomaye dégarnit l'APR et fixe le congrès constitutif de son parti politique pour le 8 août au Dakar Arena. Ousmane Sonko, lui, était en tournée dans la région de Diourbel, depuis Touba. Il a décoché ses missiles, nous dit le journal. Nous avons un président marionnette et facilement manipulable, a dit le patron de PASTEF. Nous déposerons autant de motions de censure qu'il commettra de fautes. Je n'accepterai jamais qu'un vote soit bloqué à la demande du gouvernement. À la une du journal Walf Quotidien, on retrouve le président de la République qui recrute des maires de Mbour, Mbacké et Linguère. Le lancement de son parti politique prévu donc le congrès constitutif le 8 août prochain. Diomaye à 100 à l'heure, nous dit le journal. Soutien du chef de l'État à la candidature de Macky à l'ONU, les gains attendus, regard extérieur de Badara Diagne, Diomaye Macky le 17 juillet, ce sera un autre TGP, nous dit le journal. Et puis, Dr Mateus Fosa, ancien avocat de Nelson Mandela, la question de la xénophobie est complexe en Afrique du Sud, dit l'intellectuel. Et puis à la une du journal L'Observateur, des révélations sur la FSF et Pape Thiaw.
prime cachée et jackpot de 1,4 milliard de francs CFA. Bakary Cissé révèle les coulisses explosives d'une négociation inédite autour du contrat de Pape Thiaw, les graves péripéties et l'intervention du chef de l'État et la menace de boycott. La première dame, le contrat XXL la première demande, autant pour moi, le contrat XXL qui a fait capoter les négociations. 50 millions de francs CFA de salaire mensuel, 360 millions de primes de signature, 150 millions de francs CFA de primes supplémentaires de qualification et une revalorisation salariale portant ces émoluments à 62 millions de francs CFA en cas de qualification des Lions en quart de finale du mondial, ainsi qu'une prime annuelle de 50 millions au titre du droit à l'image. Telles étaient les exigences formulées par Pape Thiaw lors de la première phase des négociations. Deuxième demande, après l'appel téléphonique après le président de la République, le journal informe, une fois la sélection regroupée aux États-Unis, Pape Thiaw est revenu à la charge. S'il se disait finalement disposé à accepter un salaire mensuel de 30 millions de francs CFA, il exigeait désormais une prime de signature portée à 440 millions de francs CFA, 500 millions de primes spéciales et 1 milliard de francs CFA en cas de victoire finale à la Coupe du Monde. Troisième demande, le bras de fer avant Sénégal-Norvège. À quelques heures du coup d'envoi face à la Norvège, Pape Thiaw aurait conditionné sa présence sur le banc à la signature de son contrat. Après une ultime négociation, il a accepté finalement 30 millions de francs CFA net par mois et 120 millions de francs CFA de primes de signature versées par l'État à raison de 30 millions de francs CFA par trimestre. Il réclamait toutefois en plus à la fédération une prime équivalente à 1% des prize money en cas de victoire des Lions, ainsi qu'une prime exceptionnelle de 180 millions de francs CFA, soit 5 millions de francs CFA par mois pendant 3 ans. Révélation donc des négociations du contrat de Pape Thiaw à lire à la une du journal L'Observateur. En politique, toujours à la une du quotidien du groupe Futur Média, Sonko sort la sulfateuse contre Diomaye et Al-Aminou Lo. Autorisation de sortie du territoire, Farba Ngom à l'hôpital américain de Paris, nous dit le journal. Chronique économique du professeur Ahmadou Alimbaï, la jeunesse africaine face au double défi de l'emploi et de l'éducation. Porte-parole de l'Alliance pour la République, Seydou Gueye, interrogé également par le journal Interview Vérité, l'APR se prépare à accueillir le président Macky Sall à la hauteur de sa grande œuvre et de son leadership, nous dit l'ancien ministre porte-parole du gouvernement. À la une du journal La Tribune, Diomaye Faye et Ousmane Sonko en pleine crise. Macky annoncé au palais, Diomaye avait exprimé ses réserves quant à la candidature de son prédécesseur au poste de secrétaire général de l'ONU. Il avait évoqué notamment un manque de concertation et des pressions diplomatiques exercées en amont. Une visite en plein conflit avec Sonko, farouche sous le gouvernement de Macky. Lancement des activités du Grand Magal de Touba, le fatwa de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, contre les dérives des réseaux sociaux et les comportements non conformes à la sacralité des lieux de culte. Information à lire à la une du journal La Tribune. L'AS également nous parle de la crise politique entre le président de la République et son ex-mentor politique. Audience avec des maires de Mbour, Mbacké et Linguère. Diomaye démantèle les bastions Pastef. Et puis diabolisation, pression sur les DG, achat de soutien, négociations plombées. Sonko fustige Diomaye et agite la motion de censure contre Al-Aminou Lo.
Le journal Source A revient également sur la même actualité, 48 heures électriques de PASTEF à Mbacké, et puis le limogeage du sélectionneur des Lions et son staff technique par la Fédération sénégalaise. Fin de Teranga envers Pape Thiaw, nous dit le journal. À la une du journal Libération, extorsion de fonds sur les victimes des inondations. Comment le système de Birane Gueye s'est effondré. À la une toujours du journal Libération, trafic de ballons. La DIC frappe au cœur du réseau des Almadies. 96 bouteilles de protoxyde d'azote, 562 capsules saisies. Les ballons étaient livrés aux clients par un taximan, un transitaire, au cœur de la mafia, nous dit le journal. Transmission massive du VIH dans l'affaire de la soirée Partous avortée de Nguit, les dégâts de la filière de Jo, nous dit le journal. Et puis, toujours à la une du journal Direct News, diplomatie onusienne, quand Donald Trump, sous le charme, relaie la vision de Macky Sall. Alors que la course au secrétariat général des Nations Unies entre dans sa phase décisive, l'ancien président sénégalais Macky Sall marque les esprits, nous dit le journal. Dans un entretien exclusif accordé aux médias américains, figure influente de la mouvance conservatrice MAGA, Make America Great Again, l'ancien chef de l'État expose sa vision d'une réforme en profondeur de l'Organisation des Nations Unies. Un entretien qui a trouvé un écho jusqu'à Donald Trump, lequel a relayé l'article sur son réseau social, lui offrant une visibilité exceptionnelle, nous dit le journal. Il défend une vision de transformation en phase avec les priorités affichées par l'administration américaine. Information à lire à la une du journal Direct News. À la une du journal Yor, on retrouve Ousmane Sonko qui attaque le président Diomaye et menace de faire tomber le gouvernement. Face à une marée humaine, dit le journal, rassemblée à Mbacké, Sonko a publiquement consommé sa rupture avec Bassirou Diomaye Faye. Dans un réquisitoire d'une rare virulence, le président du PASTEF a dénoncé la trahison du projet, le recyclage des pratiques de corruption, le bradage des ressources nationales et le renoncement aux engagements de rupture. Estimant le chef de l'État politiquement disqualifié, il retire toute confiance au pouvoir en place et menace de faire tomber le gouvernement en brandissant l'arme de la motion de censure. Le journal Le Soleil à présent, finance numérique, bank to wallet, la banque au bout des doigts. Information à lire à la une du quotidien national. Et puis aviation civile, Ziguinchor et Saint-Louis intègrent le réseau de l'ASECNA. À la une du journal Le Soleil, limogeage du sélectionneur national Pape Thiaw, un goût d'inachevé, dit le journal. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise a mis fin aux fonctions du coach et de son staff technique. Le parcours en demi-teinte des Lions à la Coupe du Monde a précipité la fin d'une aventure entamée en octobre 2024. À moins de 2 ans à la tête de la sélection nationale, Pape Thiaw aura enregistré toutes compétitions confondues, 20 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, avec en point d'orgue le sacre de la CAN 2025. Le journal Record revient sur la même actualité. Pape Thiaw et son staff remerciés à la suite d'une réunion du comité exécutif. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow, également a parlé de cette débâcle dans un entretien accordé à la chaîne nationale, la RTS, hier. Le président de la fédération, lui, sera en conférence de presse aujourd'hui à 16h. Mais pour le secrétaire général, la responsabilité est collective et il ne faut pas la fuir, selon Abdoulaye Seydou Sow. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'actualité retrouvée à la une des quotidiens de ce lundi
13 juillet 2026. L'actualité, c'est toujours, vous le savez, le débat politique.